Hello, hello, on est parti pour, on ouvre la saison, le cycle des tirages, c'est une piscine pour l'année 2023, pardon, j'ai bugué. Du coup, pour ce faire, je vais utiliser une technique qui s'appelle la roue astrologique, qui permet de voir ce qui se passe dans chaque domaine, sachant que c'est quelque chose que moi je fais pour mes clients, uniquement avec les arcanes majeurs. Mais là, vu que je m'adresse à un ensemble de personnes et un ensemble de signes, je vais le faire avec l'ensemble du jeu, les 78 arcanes. Surtout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Sachant que ce tirage peut être lu aussi mois par mois. Alors, à savoir que là, je suis sur la deuxième vidéo, que j'ai donc déjà fait le signe de la balance. Pour pouvoir choisir, j'ai décidé que j'allais tirer ça au sort. Donc, j'ai pris l'oracle astrologique et j'ai fait les 12 signes. Et donc, on va voir quel est le deuxième signe. Padam, 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 padam. Non, c'est pas toi. Et c'est le Capricorne, nos amis Capricorne. D'ailleurs, quand cette vidéo va sortir, c'est votre saison. Marrant. Pour le moment, il y a 2 signes cardinaux. C'est intéressant. Alors, nos amis Capricorne. Chaque maison correspond à un domaine d'activité. Je vous dirai à chaque fois à quoi ça correspond. Pas d'inquiétude. Et on y va. Je vais toutes les sortir. Et je les retournerai au fur et à mesure. Alors, c'est une première, comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, de faire ces signes. Oui, alors j'ai oublié de préciser dans la première vidéo, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça apporte des compléments d'information, mais c'est... Ouais, voilà. Déjà, avec le signe solaire, vous avez pas mal d'infos intégrées. Sachant que moi, je fais vraiment ces tirages en vous indiquant les énergies et en vous disant comment, quelque part, en tirer le meilleur parti si jamais... on a une carte un peu touchy. Mais ça, c'est mon côté à moi. Hein. Type tape. Tiens, c'est intéressant. On va juste en prendre une. Hein. Wow, c'est intéressant parce que quand je tire, j'ai déjà une énergie assez de studieuse et silencieuse. Intéressant. On y va. Alors, maison 1. 9 de bâton. Alors, la maison 1, c'est la maison du corps, c'est la maison de l'énergie, de ce qu'on renvoie au monde extérieur. Et avec le 9 de bâton, il peut y avoir un truc où vous êtes un peu en bout de cycle, pour moi, c'est la fin d'un fonctionnement dans vos actions. C'est un petit peu comme si vous arriviez à la fin de quelque chose. Ça peut être aussi cette idée que c'est une année où vous allez devoir fournir pas mal d'efforts pour arriver à vos fins, pour mener à bien, et du coup, il peut y avoir, ça peut se ressentir, il peut y avoir un effet sur le corps. En même temps, c'est un petit peu la dernière ligne droite, 2023, pour vous, dans pas mal de domaines, et du coup, ça peut se faire ressentir au niveau du corps et au niveau aussi de votre disponibilité par rapport aux autres. Donc, ménagez-vous quand même, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que les efforts que vous les fournissez quand même pour mener à bien, terminer quelque chose. La maison 2, qui est la maison des ressources. C'est intéressant, vous avez encore de l'énergie de bâton. Pour moi, avec le 3 de bâton, il y a cette énergie d'avancer, d'avoir une vision pour votre avenir et à ce titre-là, de mener... j'allais dire de nouveaux combats, parce que j'ai vraiment... Et du coup, de vous poser pas mal de questions par rapport aux prochaines étapes. Et du coup, ça, pour moi, ça peut être une énergie pour le signe du Capricorne qui est un petit peu fatigante. Parce que le Capricorne aime bien... il n'est pas avare de ses efforts, mais c'est vrai qu'il aime bien fonctionner avec un plan un petit peu en place. Donc, s'il n'y a pas de visibilité sur what next, ça peut être, sur ce qui s'en vient, ça peut être un truc un petit peu fatigant. Mais voilà, c'est le jeu. Vous êtes dans une année où vous devez partir à la découverte de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles actions. Et pour moi, avec le 9 de bâton, c'est un peu la dernière année où vous êtes dans ce flottement-là.
Maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, c'est la maison de la fratrie, euh, du petit entourage aussi. Donc c'est tout ce qui vous entoure au quotidien et la communication. Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, mais je le répète en plein milieu, ça peut aussi être lu comme un petit peu l'énergie du mois de mars. Waouh, du coup c'est intéressant parce que vous avez le monde. Donc pour moi, c'est quelque chose où vous allez vous ouvrir au niveau de votre communication. Vous allez élargir votre petit monde justement, votre petit entourage. Ça peut marquer aussi, le monde c'est aussi une fin de, entre guillemets, un aboutissement, un accomplissement. Donc il se peut qu'il y ait une fin de cycle avec des personnes que vous considérez comme votre entourage proche ou votre fratrie. Il y a une ouverture, il y a quelque chose en tout cas qui arrive à pleine, qui arrive à un aboutissement. Il se peut aussi que du coup votre communication se transforme, où vous soyez beaucoup plus ouvert, où vous soyez beaucoup moins, on va dire, euh, dans votre précaré. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça que je le perçois. On me le donne. Donc voilà, au niveau de la communication, il y a grosse ouverture, il y a besoin de peut-être d'exprimer plus de choses qui jusque-là étaient des trucs que vous gardiez pour vous en fait. Donc on va dire bosser la communication. Du coup, pour moi, la communication va être bosser la présentation. Et voilà, ouvrez-vous à d'autres choses. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à communiquer. euh, et quelque part, il y a aussi l'analogie avec, dans cette maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Prenez-vous moins au sérieux en fait. Ça peut être ça. Ça peut être les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc dites-vous que quand vous communiquez, c'est moins. Voilà, hein. Allégez-vous de la façon dont vous pouvez vous mettre à faire les choses impeccables, inattaquables. C'est de la communication, c'est de l'échange. Euh, si vous avez vraiment des incertitudes, vous ne lancez pas dans des trucs, mais vous pouvez dire je pense que et adapter et créer une dynamique. Parce qu'il y a vraiment cette idée. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous guider. Parce que là, on a quand même une étoile, une forme de boussole. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Plus vous allez communiquer, plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez savoir où vous allez. Et je trouve ça très intéressant avec le 3 de bâton. Alors, 3 bâtons, ça parle aussi de vos ressources. Au niveau de vos ressources, vous allez devoir vous activer. Et il y a des nouveaux territoires à conquérir sur ce plan-là. Mais voilà, c'est plutôt une énergie qui circule, une nouvelle énergie. Maison 4, le foyer. Ça raconte la foyer, la famille. Waouh, waouh, c'est mignon. Alors au niveau du foyer, il peut y avoir vraiment une belle vitalité, une nouvelle énergie, de nouveaux projets, des choses qui démarrent. Vous pouvez vous sentir bien chez vous. Donc pour ceux voilà, alors ça peut être l'acquisition de quelque chose, ça peut être des vraies transformations au niveau de la famille. Pour ceux qui se sentent concernés ou qui ont un projet de cet ordre-là, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Donc il peut y avoir des naissances. En tout cas, il y a une belle énergie au niveau du foyer. Donc sachant que, ouais, oui, 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 votre maison peut vous apporter beaucoup de satisfaction, la famille aussi. Il y a des choses qui peuvent se nouer. C'est intéressant parce qu'on est sur 4 cartes, on a déjà 2 arcanes majeures, donc bonne année 2023, sachant que ça, on va dire que les maisons du haut, c'est vraiment les maisons de l'intériorité. Donc c'est vous par rapport à vous. Plus on va avancer, plus on va être vers l'extérieur, on va voir. En tout cas, jolie, jolie énergie dans la maison. Il y a beaucoup de vitalité, il peut y avoir... ça peut être aussi des Capricornes qui avaient tendance à délaisser leur maison ou être très portés vers l'intérieur. Il y a un retour vers le cocon, parce qu'on s'y trouve bien, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, parce qu'il y a un nouveau moment, parce qu'on a envie de réinvestir cet espace. En tout cas, c'est super important. La créativité, les loisirs, l'affect, c'est la maison 5. C'est... voilà, on va regarder ce qui s'y passe. Alors intéressant, ça peut être une année où vous êtes un peu sur tous les fronts, vous courez plusieurs livres à la fois, vous avez la sensation qu'il faut le faire. C'est intéressant parce que du coup, c'est la troisième carte dans la série des bâtons, qu'il faut que vous soyez partout. Pour les gens qui éventuellement ne sont pas en relation officielle, stable, couple, il peut y avoir une tendance à courir plusieurs livres à la fois.
ou en tout cas, mais du coup, ça se fait pas avec, forcément avec aisance, hein, parce qu'il y a ce côté bataille un petit peu. Donc ça peut être aussi la sensation, l'énergie pour vos projets créatifs, que vous allez rentrer dans le game, quoi. Vous allez vous défendre, vous allez rentrer dans la bataille, dans le vif du sujet, vous allez vous défendre. Voilà ce que j'entends. Et sur le plan affectif, ça peut être aussi le fait que vous allez être, on va dire, dans une séduction un peu assez, assez dynamique, pour pas dire un peu, ça peut être un peu entre guillemets dynamique slash défensive slash agressif. Voilà. Et même pour vos projets. C'est-à-dire que vous pouvez être, voilà, il peut y avoir tout ça au niveau de ce que vous défendez. En termes de nouveaux projets, vous pouvez être dans l'ensemble de cette dynamique-là. Intéressant. Travail quotidien, organisation de votre vie, hein, au jour le jour. C'est la maison 6. 9 de coupe, mes amis, c'est bien ça. Ah, je suis contente pour vous. Parce qu'on est vraiment dans l'énergie, au niveau du travail, au niveau de votre quotidienneté. Vous allez être satisfait. Vous allez voir des choses que vous vouliez voir se manifester, se manifester. Faites des souhaits pour votre travail, j'ai envie de dire. Euh, Faites-vous plaisir, appréciez là où vous en êtes. Voilà. Soyez satisfait en fait. Et c'est une année où vraiment vous pouvez avoir vos souhaits, voir s'accomplir vos souhaits là-dessus et ressentir quelque chose d'émotionnellement sympathique par rapport à votre quotidien, par rapport à votre travail, par rapport à la manière dont vos activités se déroulent, dont vous gérez votre travail, dont vous gérez votre quotidien. Pour moi, c'est une belle énergie. C'est intéressant parce que du coup, avec le foyer, avec le soleil et ça, j'ai plutôt, on va dire, une énergie assez smooth sur voilà, votre gestion du quotidien, les choses qui vous sont proches. Après, il y a comme cette énergie de bâton où ça reste dynamique. C'est un bon mélange. On continue. Maison 7, partenariat professionnel, relation amoureuse, tout ce qui vous lie aux autres. C'est en analogie avec la maison 1. C'est en face, quoi. Alors. Ouh. Mes bâtons, hein, encore. Hein. Vous avez le feu en 2023, les Capricornes. 8 de bâton. Beaucoup d'opportunités. Ça va aller très, très, très vite sur les partenariats. Et je confirme, du coup, hein, pour les personnes qui sont pas en main. Je déteste ce truc. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. On va vous proposer des choses. Voilà, ça peut être profiter, kiffer. Même par rapport à des partenariats, ça peut être pas mal d'opportunités, de coups à jouer. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera pérenne, mais en tout cas, ça peut aller très très vite et ça peut être des super opportunités qui, on ne sait pas où peuvent vous mener, mais du coup, il faut les saisir. Sympa, très sympa. Et du coup, je comprends mieux le 9 de bâton qui peut faire que, à saisir toutes les opportunités, ça peut vous fatiguer. C'est surtout que c'est pas forcément votre manière naturelle de fonctionner, disons. Ça veut dire, c'est pas forcément évident pour vous, énergétiquement, de switcher de plein de choses. Vous aimez bien commencer, finir, suivre votre ligne directrice, et là on vous dit, ouais, mais il va falloir être un peu plus souple, un peu plus tac, tac, tac. Et ne vous inquiétez pas. Alors oui, c'est même pas que vous n'allez pas être en capacité de le faire physiquement, c'est que comme c'est pas votre mode naturel de fonctionnement, ça vous fatigue. C'est vous dire, boudez pas. Ouais, j'adore les Capricornes. Et c'est vrai en plus. Alors, maison 8, c'est la maison de la sexualité, des crises, des transformations. Tada, tada, qu'est-ce que ça vous réserve? Waouh, as de bâton. Ouais, alors c'est ouf. Non mais, bon, bref, vous avez beaucoup de bâtons. Donc je pense que votre énergie vitale, votre créativité, votre passion, votre mise en action, l'année 2023 va vraiment transformer quelque chose. Votre manière d'initier les choses, votre manière de vous engager, de mettre en œuvre va vraiment subir une transformation. Et du coup, ça peut être challengeant. Je fais un point sur le côté affectif, sentimental. C'est aussi la maison de la sexualité. Avec l'as de bâton, je fais un peu coquine. Ça peut
ça va donner, hein. Si c'est, voilà, il y a possibilité de profiter. Voilà, voilà. Et c'est pour ceux qui sont en couple aussi, du coup, hein, parce qu'il n'y a pas que les célibataires, hein, il peut y avoir un petit regain de flamme. Vous ne me voyez pas, mais je fais une petite danse. Voilà, ça va se réchauffer à ce niveau-là. Mais du coup, au niveau des crises, comme je vous ai dit, la transformation, voilà, il y a une énergie de transformation par rapport à votre manière de vous mettre en mouvement. Maison 9, les apprentissages, la spiritualité, les connus. C'est super intéressant. Troisième arcane majeur, vous allez avoir besoin de retrouver un certain équilibre dans vos enseignements. Il se peut que vous ayez besoin vous mettiez en place de nouvelles choses pour apprendre. Il se peut aussi que par rapport à, on va dire, la foi, votre spiritualité, vous y soyez plus regardant par rapport aux énergies auxquelles vous vous branchez et que vous décidiez de mettre un peu d'ordre dans tout, dans vos croyances, vos convictions, votre rapport à ce monde-là. Et voilà, et en tout cas, ça peut être indiqué qu'on met un nouveau cadre aussi en place, qu'on s'engage, parce que la justice, c'est aussi le côté contractuel, qu'on s'engage dans de nouvelles formations, mais en tout cas avec des choses qui sont, à mon sens, très cadrées. Vous n'allez pas vous lancer dans des formations qui viennent d'apparaître, hein. C'est vraiment, voilà, on reprend des cursus traditionnels, cadrés, stables. Il peut y avoir vraiment cette énergie présente. La carrière, votre maison, super important, c'est la maison 10. Suspense. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bon, dire, mais... Ah, bon, c'est une cancer. Alors, pourquoi c'est mignon? Parce que c'est le 6 de coupe. Du coup, pour moi, par rapport à votre carrière, ça indique plusieurs choses. Ça indique que vous allez peut-être avoir une certaine forme de nostalgie sur des choses que vous avez fait par le passé, mais que vous allez aussi puiser dans votre passé des choses qui vont vous donner à vivre, à évoluer. Ça peut être aussi d'aller chercher, de vous retrouver à travailler avec des gens que vous connaissez depuis longtemps, ou à renouer avec des choses que vous avez fait il y a longtemps. Mais en tout cas, c'est une énergie assez douce. Vous pouvez, vous voyez, c'est intéressant parce que et voyez, hein, avec la carte de 9 de coupe qui est en lien au travail et le 6 de coupe dans votre carrière, c'est pas forcément une année où vous allez être vachement agressif dans le travail, quoi, hein. C'est plus une année où je pense que vous allez, petit ami Capricorne, grand ami Capricorne, écouter un peu vos émotions et un peu aller vers ce qui vous plaît, en fait. Où vous allez vraiment accorder à ça. Et c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai le soleil qui est en face, donc il y a vraiment cette énergie d'innocence et un peu juvénile. Et je pense que ça peut être aussi une année où vous réappropriez les choses et vous aussi vous appréhendez les choses avec un regard neuf, même si vous avez le passif que vous avez par rapport à votre carrière professionnelle. Donc je trouve ça assez doux. Voilà, et c'est aussi, prenez note que dans le domaine professionnel, dans votre carrière, vous avez tout à gagner à vous présenter, à montrer une certaine sensibilité et à pas forcément être dans des positions dures. Jouez la cool, en fait. Vous avez cette énergie-là, donc sachez en profiter. Maison 11, les amis, les projets, le collectif. Tadam! Encore un arcane majeur. C'est 2023, c'est une grosse année, hein, c'est important. Le chariot. Nouveau projet. Du coup, ça conforte ce que je vous disais sur les partenariats, le 8 de bâton. Confirmation. Ça bouge au niveau du collectif, des projets, des amitiés. Ça fonce, on part à la conquête, on a envie, on est motivé, on a de l'énergie pour ça. Et du coup, je comprends mieux toutes ces énergies de bâton. Vous voyez, on a du coup le 7 de bâton, le 9 de bâton, le 3 de bâton, l'as de bâton. Donc, pour moi, le chariot, ça reste dans cette énergie de feu, sachant qu'il faut savoir qu'en astrologie, c'est en analogie avec le cancer. Du coup, ouais, ça booste pas mal en fait. Soyez ouverts à des nouvelles propositions qui ouvrent vos horizons parce que le chariot, la communication peut vraiment vous amener de nouveaux projets. Donc, go for it, j'ai envie de dire. Go for it. Et ce qui est intéressant, c'est comme dans votre foyer, vous allez avoir une certaine énergie. Je pense que votre foyer, du coup, avec les autres cartes, va être vraiment une source de
vous allez vous régénérer chez vous. Donc c'est hyper important d'avoir et qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous régénérer. On finit avec la 12e carte, qui est la carte des retraits, la fin de cycle pour le nouveau. Et c'est un petit peu la leçon de l'année, j'ai envie de dire. Ouais, le grand mystère. Waouh, 4 de bâton. Voilà, je me répète, mais il y a beaucoup de bâtons. Disons qu'il y a une bonne énergie d'action cette année. 4 de bâton, ben, moi, pour moi, fin 2023, vous êtes vraiment dans cette énergie de passage. Vous aurez beaucoup de choses à célébrer, beaucoup d'accomplissements, et vous pourrez rentrer... ouais, d'un coup, c'est presque... le 4 de bâton vient un petit peu stabiliser toutes ces énergies actives, ces énergies d'action. Et pour moi, c'est vraiment... ça va être, on va dire, la conclusion de votre année et celle qui va vous ouvrir sur bah, du coup 2024, de choses à célébrer et que vos actions sont des choses que vous avez à honorer et qui vous permettent de passer un cap. Voilà, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.